à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, je suis la Fée Marjo. Et je suis Vegan. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série intitulée Comment devenir un végétarien vegan heureux. Oui. Voilà, premier sujet. Et tout aujourd'hui, c'est quoi déjà? Comment on sait qu'on est vegan à notre famille? Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, je me souviens maintenant. Voilà. Donc vous avez décidé, félicitations à vous, vous avez décidé de devenir végétarien, de devenir vegan, végétalien, ou tout simplement d'arrêter de consommer de la viande. Et arrive le moment fatidique où il va falloir l'annoncer à la famille et aux amis, parce qu'à un moment donné, vous allez forcément aller dîner chez eux. Et là, c'est pas évident. Catastrophe. Le nouveau régime alimentaire. Voilà. Là, il faut vraiment que les gens se mettent à... Parle plus fort. Ah. Il faut vraiment que les gens ils se mettent à notre portée, en fait. Et ça, c'est difficile. Et là, il va falloir l'annoncer à la famille. Et du coup, plusieurs réactions s'offrent devant nous. Car rarement, mais alors je pense pas que c'est déjà arrivé, où quelqu'un vous dise, en tout cas nous, ça nous est jamais arrivé, vous avez arrêté de manger de la viande, mais c'est merveilleux, félicitations à vous. Non, ça se passe pas, mais alors pas du tout comme ça. On a deux types de réactions. La première, qui est plutôt sympathique d'ailleurs, c'est « Ah bon, mais pourquoi ?» Donc là, on explique un petit peu et tout. Les gens, en fait, sont hyper étonnés. Et puis, la deuxième, c'est un rejet. « Non, mais c'est du n'importe quoi, et tout. Ça va durer 6 mois, votre histoire, et après, vous allez arrêter. » Voilà. Donc, c'est compliqué. Après, il y a aussi 2 modes. Alors, nous, ça a été relativement facile, surtout dans ma famille, en fait. Ils l'ont plutôt bien pris. Au départ, on a l'impression qu'on va faire un coming out. Oui, alors, tu sais, papa, maman, si je suis gay, si je mange pas de... C'est pas grave, hein, et tout. Mais qu'est-ce que tu as... Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, mais tout va bien. L'important, c'est que les gens soient heureux, en fait. Hein. Oui. Mais je comprends pas. J'ai mis du charal. Dans ton biberon comme t'étais petit. Et maintenant, tu m'annonces que t'es végétarien. Oui, c'est vrai. Même pour eux, pour préparer les repas, c'est un peu difficile. Oui. Ça a été assez compliqué. Et ça, c'est compréhensible. Les gens, ils savent pas. Et tout, ça fera l'objet aussi d'un... Mais de toute façon, ça fera aussi l'objet, en fait, d'une petite discussion entre nous. C'est que à un moment donné aussi, même quand nous, en fait, on devient végétarien, on se retrouve bloqué, on ne sait plus quoi faire. Bon, alors nous, on a de la chance, c'est que derrière, de base, on était déjà restaurateur, et déjà travaillé dans la restauration et tout. Toi, t'es cuisinier de métier, moi j'adore cuisiner, donc il a fallu qu'on fasse de la recherche. Mais à un moment donné, effectivement, on se retrouve bloqué. On en reparlera plus longuement plus tard. Et tout. Donc, ce qui est normal aussi, c'est que les gens, ils se retrouvent bloqués aussi, en fait. Notre famille, nos amis, se retrouvent bloqués. Mais qu'est-ce qu'on va te faire à manger alors du coup, on leur dit, moi je leur disais tout simplement, faut pas s'inquiéter, tu fais comme d'habitude, c'est juste que tu vois comme quand tu faisais le poulet, tu mettais les pommes de terre, tu mettais les légumes, et ben c'est pareil, mais sauf que tu mets pas le poulet. Voilà. Mais juste les pommes de terre et les légumes, ça ira. Hein. On n'est pas obligé non plus, quand tu vas manger chez quelqu'un, d'avoir un repas hyper équilibré. Hein. Et de toute façon, quand t'es invité à faire un barbecue et qu'en fait t'as juste de la viande, des chips et un petit peu de salade, on va pas dire que c'est un menu hyper équilibré. Quand on est invité chez quelqu'un, en fait, on s'en fout du régime, en fait. On s'adapte. Oui, voilà, c'est ça. Et tout. On n'est pas là pour commencer à calculer et les calories et ce que j'ai mangé équilibré et tout. L'équilibre alimentaire, ça se fait sur une semaine, sur des semaines, en fait. Donc, voilà. Et alors moi, ça s'est assez bien passé.
Voilà, et tout. Moi, mes parents, ils avaient même acheté un livre, en fait, pour un livre de recettes végétariennes, relativement simple et tout, que j'avais regardé et tout, mais qui est très bien, qui était très bien fait et tout. Faudrait que je mette les références si j'arrive à retrouver et tout. Mais bon, après, c'est voilà, des petits trucs comme ça et tout, sympa. Et du coup, ça les a bien aidés. Alors, il y avait quand même pas mal de soupes, pas mal de salades et puis des petits trucs sympas. Et c'était plus végétarien, donc quand on arrivait sur les desserts, il y avait déjà des œufs et tout ça. Mais c'était sympa. C'était vraiment sympa. Voilà. Et tout. Et puis après, au bout d'un moment, ils ont l'habitude, ça le fait en fait. Moi, ce que j'avais pris pour habitude, c'est qu'à chaque fois qu'en fait on allait quelque part, je leur disais, tu te souviens, on est végétarien, on mange pas de viande, on mange pas de poisson. Hein. Voilà, ouais. Et tout. Oui, à chaque fois, il faut rappeler. Toi, t'as eu plus de mal. Oui. Alors qu'en fait, dans ta famille, ils l'ont quand même plutôt bien pris, je trouve aussi. T'as eu plus de mal à leur annoncer. Ouais, je sais pas, j'ai eu plus de mal. Il y avait des fois, en fait, où en fait, j'appelais ta mère pour qu'elle appelle les gens chez qui on allait manger pour qu'elle leur dise. Parce que tu voulais pas leur dire. Et c'est assez compliqué. Et il vaut mieux de toute façon leur dire quand tu vas manger chez les gens. Parce que des fois, ils vont chez le boucher et tout, ils vont acheter et tout. Du steak, après derrière, ils vont pas forcément avoir le réflexe de mettre dans le congélateur, donc déjà ça met du gâchis pour eux, ils vont acheter en plus des animaux qui vont mourir pour rien parce que ils vont carrément être mis dans la poubelle. Bah oui, voilà, donc mais t'as eu du mal en fait à l'annoncer à ta famille. Mais pourquoi ? Je sais pas. C'est plus difficile aussi, je pense, quand on est un homme que quand on est une femme. C'est plus mal perçu en fait. J'allais dire la même chose que toi peut-être parce que je suis un homme et que c'est pas dans les standards. Mais oui, les hommes ils doivent manger de la viande parce que c'est. Et comme quoi, t'es toujours debout. Voilà. Debout. Je disais, la première question que m'a posée ma famille, et puis un peu la tienne aussi de toute façon, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec comment vous allez faire pour les protéines. Pour les protéines. Et ben, bonne nouvelle, des protéines, il n'y en a pas que dans la viande en fait. C'est ça en fait, mais c'est tellement ancré comme ça dans la tête en fait des gens, dans la société, que les protéines c'est de la viande et tout, mais en fait c'est les lobbies de la viande qui l'ont passé comme ça. Mais quand tu regardes bien, la viande c'est aussi beaucoup de gras et un peu de protéines en fait. Et voilà, donc du coup, oui, non, mais les protéines végétales sont pas assimilables. Alors voilà, donc du coup, nous, ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 4 ans. On est toujours debout. Ouais. Tout va bien. On est toujours debout. Et on connaît. Ouais, on est toujours debout, toujours heureux de l'être de toute façon. Donc ça va. Ça va bien. Voilà, et tout. Et après, il y a plein de questions et tout qui se posent et qui sont naturelles aussi, hein, de la part de la famille. Comme qu'est-ce que tu manges, comment tu fais, et tout, voilà. Et il y a aussi des questions qui sont moins naturelles, et tout, et ça c'est la forme de rejet, et même dans ma famille, en fait, on l'a vécu, hein, d'ailleurs, je crois que j'ai vécu plus, non, dans la tienne aussi. Pareil, c'était kiff-kiff, comme on dirait chez moi. Voilà, où en fait il y a une forme de rejet, où on vient de dire, ça sert à rien ce que tu fais. Voilà, comme ça sert à rien, comme ça sert à rien, enfin, je fais des choses, comme ça sert à rien, t'es gentil, vas-y, encourage-moi s'il te plaît, et tout, et voilà, donc ça sert à rien ce que je fais, tu peux développer, oui, toi tu arrêtes de manger de la viande, mais à côté il y a quelqu'un qui en achète 2 fois plus que toi, donc du coup, ça s'équilibre, du coup ça sert plus à rien ce que tu fais. Voilà, et de toute façon, toi tu fais ton truc dans ton coin, mais alors c'est bien gentil, mais de toute façon, les autres ils ont pas arrêté de manger de la viande, donc oui, ça sert à rien. T'as déjà entendu l'histoire du petit colibri sinon, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et tout. Donc voilà. Et voilà, donc, mais l'important c'est derrière, c'est de tenir bon, mais il faut savoir que oui,
la famille, on ne sait pas pourquoi en fait. Quand on annonce à la famille qu'on mange plus de viande, qu'on mange pas de poisson, enfin qu'on est végétarien, ou voilà, nous on leur a juste annoncé qu'on était végétarien de base. Et je sais pas pourquoi, en fait, les gens le prennent mal, en fait. C'est un peu comme si on les accusait, eux, d'être des meurtriers parce qu'ils mangeaient de la viande, en gros, alors que pas du tout. Donc, à chaque fois, il faut qu'on se justifie sur « Mais pourquoi tu changes ton alimentation ?» Parce que, en fait, j'avais pris conscience des choses et que voilà, et que j'ai envie et tout. Ça passerait mieux si on disait aux gens qu'on est malade. Oui, mais alors du coup j'ai une maladie, je peux plus manger de viande. Ah oui, oui, alors là du coup ça ferait le tour de la famille, il n'y aurait pas de souci. Quand c'est par conviction personnelle, voilà, c'est... Voilà, t'es presque plus de ma famille en fait, t'es à part, oui. Non mais eux c'est les végétariens. Voilà. Ne mange pas les trucs là, c'est les trucs des végétariens. Ben tu sais, il peut goûter, il peut aimer, voilà, il peut évoluer, changer ses goûts, enfin voilà, c'est... Il y a rien qui... Il faut pas s'imposer de barrières en fait dans la vie, voilà. Donc voilà. Mais après, avec le temps, il faut se rassurer aussi. C'est les 6 premiers mois qui sont les plus compliqués. Et tout. Alors, je pense que tout le monde a eu un tonton qui disait en disant tiens, vas-y, mange la viande, tu vas voir comme c'est bon, ça va être bon pour tes neurones et tout. Mais qu'est-ce que c'est pénible ça aussi. Ouais. On n'a pas trop eu, ça va. Non, on n'a pas eu de lourdeur. Non, on n'a pas eu de lourdingue. De toute façon, nous on est en même temps, les gens ils nous connaissent aussi, hein, ils savent que nous on est assez radical de ce côté-là. Moi, s'il y en a un qui me saoule, c'est bon, je reviens plus. Ouais, oui, non, mais je suis assez radicale et tout. En plus, on habite assez loin de la famille. Moi, s'il y en a un qui me saoule à ce point-là, c'est bon, je leur dis mais écoute, la prochaine fois que tu m'invites, tu ne l'invites pas avec lui et tout. Donc, si tu l'invites lui, tu m'invites pas moi. Hein, voilà, comme ça, c'est bon. Lui, je peux plus, quelle que soit la raison. Moi, je peux pas. Voilà, on est assez radical par rapport à ça. Donc les gens le savent, donc ils disent plus rien en fait. De peur qu'on leur dise c'est bon toi, on n'a plus envie de te voir et tout. On est assez ouvert pourtant, hein. On est ouvert à la discussion, mais on n'est pas ouvert comme ça aux gens qui comprennent pas et qui veulent nous forcer à faire telle ou telle chose en fait. Voilà. Donc dès que les gens sont hyper négatifs et qui ont un rejet comme ça total de ce qu'on est et tout, et pas que par rapport en fait à la nourriture, hein, c'est aussi notre mode de vie, hein, de toute façon qui est remis en question. Le seul fait qu'on ait un restaurant et tout, des fois c'est remis en question plus par ta famille que la mienne. Voilà. Elle s'en prend bien ta famille là aujourd'hui, hein, la pauvre. Et tout, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que faut dire ce qui est. La mienne, elle nous a encouragés. Oui. La mienne, elle sait tout ce qu'elle me connaît, en fait. Et la tienne, en fait, voilà, et c'est ça la différence, je pense. Ouais, la tienne, elle a bien réagi. Et la mienne, elle, c'était parce qu'elle me connaît. Ouais, elle me connaît. Elle sait que j'aurais très très mal pris. Si on nous avait dit ouais non mais n'ouvrez pas de restaurant, oui, alors ça c'était avant le Covid, mais bon, si on nous avait dit non on n'ouvrait pas de restaurant, puis un restaurant vegan en plus, non mais vous foutez de moi là, non, on va ouvrir un restaurant qui est vegan, et puis et puis on va y aller, et puis on va faire des trucs qui sont bons, et puis mais vous aurez jamais de clients, mais qu'est-ce que t'en sais, puis laisse-nous faire et laisse-nous nous planter aussi, on a le droit de faire des choses, on a le droit de faire des erreurs. Moi je dis toujours, il n'y a pas d'échec en fait dans la vie, c'est soit tu réussis, soit tu apprends et tout, donc c'est bien que je veux dire, on a fait des choses où on s'est planté et où on regrette pas de les avoir fait finalement en fait, ça a été dur aussi et on regrette pas de les avoir fait, donc il faut laisser les gens en fait faire leurs expériences tout seuls en fait. C'est voilà, après je comprends hein, quand on est maman ou même quand on est tonton ou tata, mais surtout quand on est parent en fait, t'as ton enfant et tout, il commence à marcher, il va tomber. Ben oui, il va tomber, mais il va se relever. Oui. Voilà, donc faut apprendre en fait, c'est comme et tout, et même quand les enfants ils sont grands, bah ils vont tomber aussi, nous on est tombés et on s'est relevé. Et on tombera encore et on se relèvera encore. Voilà, l'important c'est ça l'important et tout. Donc voilà.
Donc, eh ben, on se donne rendez-vous le mois prochain Oui, pour une nouvelle discussion. Je sais pas du tout sur quoi ça va être. on va réfléchir. Oui, on va réfléchir parce qu'on a plein de choses à dire sur quand on commence à devenir végétarien et où les difficultés s'annoncent. Oui. Voilà, à bientôt. À bientôt, au revoir.